Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce vendredi 18 novembre, réunion principale et Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Dans la seconde partie de l'émission, je vous communiquerai des coups de cœur et des informations concernant cette même réunion de Vincennes, mais également pour la réunion programmée sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, puisque j'ai pu m'entretenir et discuter avec des professionnels y participants. Je pense notamment à Maxime Grasset ou encore Stéphane Bouisson, dont les interviews seront disponibles sur notre site canalturf.com. Je vous invite également à partager et à liker ce programme via nos différents réseaux sociaux. Je peux vous dire également qu'avant de parler de cette réunion de Vincennes, que dimanche prochain, l'équipe canalturf.com se mobilise et sera présente sur place pour une émission spéciale en direct de l'hippodrome de Paris-Vincennes à l'occasion de la première qualificative, la Q1 du Prix d'Amérique, le Prix de Bretagne. Quoi qu'il en soit, en attendant, dans ce Prix Misard, le Quintet Plus Top 5 de ce jeudi 18 novembre, j'aime beaucoup le numéro 6, Jason Dragon, qui est à mon avis la base de la course. Un cheval qui a terminé deuxième à Anguin le mois dernier, preuve de sa bonne forme, et surtout, il retrouve un parcours sur lequel il s'était imposé à pareille époque l'an dernier, dans un bon chrono. C'est un cheval qui a de la vitesse, l'engagement est bon, et je pense qu'il a la pointure d'une course comme celle-ci, le numéro 6, Jason Dragon. On peut lui opposer logiquement le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Her Wonderby, qui a déjà bien fait à Vincennes, a couru 9 fois à Vincennes et 7 juments, et a signé 7 podiums, dont 2 victoires. Elle possède d'ailleurs en 1:11,4 un bon chrono sur ce parcours qui l'autorise ici à bien faire. Son numéro derrière l'autostart est bon, elle devrait terminer sur le podium. Je le reposerai également le numéro 3, Galacté de Chenu, qui sera ici pieds nus, contrairement à ses 2 derniers parcours, lesquels avaient pour but de la remettre en route, de la remettre en forme. Elle possède de surcroît en 1:11 le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé. 6, 4 et 3 ont fait confiance à la première ligne. Attention également numéro 8, Garner Cho, un cheval scandinave qui a fait son arrivée sur notre sol à la sortie de l'été. C'est un cheval qui s'est classé 3e d'un quintet au mois d'octobre et récemment 6e d'une épreuve disputée sur ce parcours, une épreuve de Maccabi. Son numéro rendu 8 en dehors n'est pas un cadeau, mais à mon avis, il devrait faire l'arrivée, tout comme le numéro 2 dans cette épreuve, Godepsou. La régularité fait de cheval, un cheval extrêmement régulier. Lors de ses 24 derniers parcours, il a toujours terminé parmi les 6 premiers. Il retrouve un tracé sur lequel il a gagné au mois d'octobre. C'était une épreuve moins relevée cette fois-ci. Il monte de catégorie. Le 13 dans cette épreuve, c'est Gravaletta. Attention à elle, à mon avis, c'est un très bel outsider, une jument qui apprécie particulièrement les parcours de vitesse. Lors de ses 7 sorties sur ce parcours, sur ce tracé des 2100 mètres départ lancé, elle a signé 4 podiums et pris plusieurs places. Elle va courir cachée comme elle sait le faire et sa pointe de vitesse finale peut faire des ravages. Attention, c'est un bel outsider pour le quintet. J'ai ensuite retenu le numéro 12, Critérion, qui reste sur 2 places de 4e, dont une obtenue fin octobre sur ce parcours en moins de 1:12. Et le numéro 7, Galaxie de Flamme, qui à mon avis est barrée pour la victoire, mais elle sera pieds nus, contrairement à ses 3 dernières sorties. Et à ce titre, il sera imprudent de l'enlever d'un champ réduit. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus Top 5 du vendredi 18 novembre. 6, 4, 3, 8 devant le 2, le 13, le 12 et le 7. Excellent jeu à tous. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce vendredi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes coups de cœur et mes conseils de jeu pour ce vendredi 18 novembre. On va commencer par Vincennes. Et en parlant de Vincennes, sachez que dimanche prochain se dispute le Prix de Bretagne et que l'équipe canalturf.com se mobilise pour une émission spéciale en direct de l'hippodrome. Concernant donc Vincennes, dans l'épreuve d'ouverture, la première, j'aime beaucoup le 110 Harlem de Bussy. C'est un cheval qui a été préservé par la force des choses par Christophe Écalard, un cheval de qualité, un cheval en retard de gain. Il nous l'avait conseillé en dernier lieu. Le cheval a répondu présent, prenant une bonne 2e place. Un cheval en constante amélioration sur la montante, et à mon avis, dans ce lot, il fait partie des choix prioritaires de la course, le 110 Harlem de Bussy, un cheval à suivre tout l'hiver. Je lui poserai le numéro 16, Hoche, qui vient de s'imposer sur ce parcours de bout en bout, en cheval déclassé, en cheval en retard de gain. Il devrait confirmer, même si l'intervalle entre les 2 courses est assez court. Et le numéro 14, Hercule Madrid, il convient de s'en méfier. Il sera cette fois-ci pieds nus, contrairement à sa dernière sortie, pour son premier objectif de l'hiver. 110, 116 et 114 dans l'épreuve est ouverte, mais à mon avis, ces 3-là peuvent être pris pour d'éventuels couplets chez notre partenaire et opérateur de Paris Hippique, Génibet.
Concernant la suivante, la deuxième, difficile d'aller contre le 209 Happy Unlucky, vous la connaissez, c'est une jument de premier plan, elle a remporté le prix de Normandie au mois de juin. D'ailleurs, lors de ses 5 dernières sorties sous la selle, elle n'a jamais conclu plus loin que deuxième. Une nouvelle fois, elle devrait jouer la gagne, le 209 Happy Unlucky. Je lui poserai principalement le 210 Hirondelle du Rib, qui a d'ailleurs été sa dauphine dans le prix de Normandie. C'était au mois de juin. 209, 210 a priori, ce sont les deux juments de la course dans ce groupe 2. On passe directement à la 7e, puisque j'ai pu m'entretenir avec Cyprien du Banchet. Il aura 2 partants dans cette 7e. Il a une nette préférence pour le 708 X The Best, un cheval qui a été ménagé, préservé en vue de ce meeting d'hiver. Un cheval qu'il aime beaucoup. Le cheval fait face à l'un de ses premiers objectifs hivernaux et il est assez confiant pour jouer les premiers rôles. 708 X The Best, Cyprien du Banchet, son mentor, est très confiant. Je pense que là aussi, vous pourrez retrouver son interview sur canalturf.com. On lui opposera principalement le numéro 12, Igor Duparc, un cheval qu'X The Best a déjà rencontré parce que ces deux-là avaient terminé premier et deuxième. X The Best s'imposant devant Igor Duparc, c'était au mois de mars sur l'hippodrome de Caen. 708, 712, c'est-à-dire dans la 7e, le 8 et le 12 pour d'éventuels couplets. On arrive maintenant à Marseille-Viveau, la Réunion 4. Sachez que Maxime Grasset effectuera le déplacement. Il est basé dans le sud-ouest, il se déplacera dans le sud-est avec le 407 Gus Deschamps, un cheval qu'il a réclamé au cours d'une tentative estivale à Castéra-Verduzan. Et pour sa première sortie sous sa férule, le cheval s'est classé deuxième début novembre sur cette piste de Marseille-Viveau. Une bonne deuxième place où il dominait 7 de ses rivaux du jour, et ce, sans avoir le meilleur des parcours. Bref, ici, Maxime Grasset assez confiant pour ce cheval assez pratique, assez maniable. Le 407 Gus Deschamps, première chance. Maxime Grasset, confiant. Un Maxime Grasset qui est également optimiste pour une place avec le 706 dans la 7e. C'est Étoile des Anjou qui fait face à un engagement intéressant. Ça s'est creusé avant, à la lecture des engagés, c'était plus relevé, mais finalement, elle se retrouve avec une chance de terminer sur le podium. Il est assez optimiste, tout comme Stéphane Bouisson qui présente lui le 4 et Delweisney qui l'estime capable de terminer là aussi sur le podium. Donc le 6 et le 4 à mettre dans vos différents trios ou couplets dans ce 7e rendez-vous. Personnellement, je le reposerai le numéro 7, Éclair Dévot, qui possède en 1,15 et fraction, 1,15,7, le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé. Un parcours phocéen. Donc pour Vivo, Réunion 4, je vous recommande surtout le 407 dans la 7e. Pourquoi pas tenter un couplet avec le 4, le 6 et le 7. Voilà pour les infos de ce vendredi. Très bonne journée à tous, très bon jeu. Et à demain, n'oubliez pas de liker, de partager ce programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.